Et si le secret pour transformer votre vie résidait dans les pensées que vous avez chaque jour? Imaginez une vie où vos rêves ne sont pas juste des aspirations mais des réalités façonnées par le pouvoir de votre esprit. Dans ce livre Vous devenez ce que vous pensez, nous dévoilerons comment vos pensées façonnent votre réalité et comment vous pouvez puiser dans ce pouvoir pour créer la vie que vous désirez. Avez-vous déjà remarqué comment votre humeur peut changer en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez? Une seule pensée positive peut élever votre esprit, tandis qu'une pensée négative peut vous abattre. Ce phénomène n'est pas qu'une coïncidence, c'est un témoignage du pouvoir incroyable de votre esprit. Ce livre vous guidera dans la maîtrise de ce pouvoir, en vous montrant comment utiliser vos pensées pour transformer chaque aspect de votre vie. Nous commençons par le principe fondamental, vos pensées sont les blocs de construction de votre réalité. Chaque pensée envoie une vibration qui influence vos émotions, vos actions et, en fin de compte, vos circonstances de vie. En apprenant à contrôler vos pensées, vous pouvez orienter votre vie dans la direction souhaitée. Ce livre vous apprendra à devenir conscient de vos pensées et à choisir consciemment celles qui soutiennent vos objectifs. Considérez ceci, des personnes prospères dans divers domaines attribuent souvent leur réussite à un état d'esprit positif et au pouvoir de la visualisation. Elles comprennent qu'en se concentrant sur leurs objectifs et en maintenant une attitude positive, elles attirent des opportunités et surmontent plus facilement les obstacles. Vous apprendrez les mêmes techniques, en commençant par une pratique de pensée positive et de visualisation pour créer un plan mental de votre succès. Ensuite, nous explorons la science derrière le pouvoir de l'esprit. Les neurosciences modernes ont montré que nos cerveaux sont remarquablement adaptables et capables de changement. Ce concept est connu sous le nom de neuroplasticité. En pensant constamment des pensées positives et en visualisant les résultats souhaités, vous pouvez reconfigurer votre cerveau pour soutenir vos objectifs. Ce livre explique ces principes scientifiques en termes simples et compréhensibles, vous donnant les connaissances nécessaires pour changer votre vie. Les affirmations sont un autre outil puissant dans votre trousse mentale. Ces commentaires encourageants soutiennent vos intentions et vous aident à passer du doute à la confiance. Ce livre vous guidera dans la création d'affirmations efficaces qui résonnent avec vos objectifs et leur intégration dans votre routine quotidienne. Chaque leçon dans ce guide comprend des instructions spécifiques et des activités que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Que vous soyez nouveau dans ces concepts ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension, vous trouverez des idées précieuses qui résonnent avec votre moi idéal. En entreprenant ce voyage, rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie réside en vous. En maîtrisant vos pensées, vous pouvez créer une vie remplie d'abondance, de joie et d'épanouissement. Vous croyez ce que vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez. Et votre réalité est façonnée par ce que vous pensez. Dans Vous devenez ce que vous pensez, vous découvrirez l'influence profonde que vos pensées ont sur votre vie. Maintenant, imaginez si vous pouviez accéder à ce pouvoir. Que feriez-vous? Jusqu'où pourriez-vous aller? Ce livre fournit une méthode simple pour comprendre ce voyage transformateur, révélant un monde où vos pensées peuvent faire des miracles dans votre vie. Êtes-vous prêt à exploiter le potentiel de votre esprit? Bienvenue dans Vous devenez ce que vous pensez, leçon. Commençons ensemble ce voyage transformateur et débloquons le potentiel extraordinaire de votre esprit. Qui, à leur tour, façonne vos actions. Lorsque vous arrosez constamment les graines de positivité, d'optimisme et de résilience dans votre jardin mental, vous remarquerez probablement un changement dans votre état émotionnel. Vous commencerez à vous sentir plus enjoué, plus résilient et plus capable de relever les défis de front. Et devinez ce qui se passe ensuite? Vos actions commencent à refléter ces émotions positives, vous propulsant vers vos objectifs et aspirations. Ce n'est pas un concept mystique ou inaccessible, c'est ancré dans les neurosciences. Votre cerveau est un organe adaptatif qui se reconfigure constamment en fonction de vos pensées et expériences. Ce processus, connu sous le nom de neuroplasticité, signifie qu'en choisissant consciemment vos pensées, vous êtes littéralement en train de remodeler votre cerveau. Soyons empathiques, il n'est pas toujours facile de cultiver des pensées positives, surtout lorsque la vie vous lance des défis imprévus. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La clé est d'être patient avec vous-même, de commencer petit à petit et de progresser graduellement. Gardez à l'esprit que chaque jardin commence avec une seule graine. Votre jardin mental est exactement pareil. Débloquer le pouvoir de vos pensées est votre première étape vers devenir l'architecte de votre réalité. Vous en êtes capable. Chapitre 2, Identifier les schémas de pensée négatifs. Bien que tirer parti du pouvoir de vos idées soit une étape initiale essentielle, il est tout aussi nécessaire de détecter et d'aborder les schémas de pensée négatifs qui peuvent vous empêcher de progresser. Ces schémas, souvent enracinés dans la peur,
l'insécurité ou des traumatismes passés, peuvent involontairement façonner votre réalité d'une manière que vous ne souhaitez pas, contrecarrant vos efforts pour créer une vie que vous désirez réellement. Vous pourriez maintenant vous demander, comment puis-je identifier ces schémas de pensée négatifs? Le premier signe d'un schéma de pensée négatif est souvent un sentiment de malaise ou d'inconfort. Vous pourriez vous sentir anxieux, irritable ou simplement décalé, sans savoir pourquoi. C'est parce que vos pensées ne sont pas des incidents isolés, elles sont interconnectées, formant une toile qui influence vos émotions, vos comportements et votre état mental général. Un autre indice est la récurrence de certaines pensées négatives. Si vous vous retrouvez souvent à penser « je ne suis pas assez bien » ou « je rate toujours tout », vous êtes probablement coincé dans une boucle de pensées négatives. Ces boucles peuvent être difficiles à briser, mais la prise de conscience est la première étape. Chapitre 3 – Cultiver des habitudes mentales positives. Déplacer votre attention vers la culture d'habitudes mentales positives est une étape transformatrice dans la bonne direction, et c'est plus facile que vous ne le pensez. Tout est question de prendre la décision consciente de changer et de s'y engager. Oui, cela demande du temps et des efforts, mais les récompenses sont immenses, et les effets à long terme sont révolutionnaires. Commencez par de bonnes pensées, en remplaçant les négatives que vous avez par celles-ci. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les affronter avec un état d'esprit plus optimiste et proactif. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne peux pas faire cela », dites-vous « je vais trouver un moyen de le faire, c'est sûr ». Ce changement apparemment insignifiant de point de vue peut avoir une influence significative sur votre santé mentale. Reconnaissez et célébrez vos réussites, peu importe leur taille. Cela renforce la confiance et consolide une vision positive. De même, pratiquez la gratitude. C'est un outil puissant qui peut augmenter considérablement la positivité. En reconnaissant les bonnes choses dans votre vie, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif. Entourez-vous également de positivité. Cela inclut des personnes, des environnements et des expériences qui vous élèvent. La négativité peut être contagieuse, mais la positivité aussi. Chapitre 4 – Exploiter l'esprit subconscient. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le pouvoir que détient votre esprit subconscient sur votre vie? C'est un réservoir caché de potentiel que vous pouvez exploiter pour façonner votre réalité. Cette partie de l'esprit absorbe les informations comme une éponge, influençant vos actions, réactions et décisions sans que vous vous en rendiez compte. Comprendre votre esprit subconscient commence par reconnaître son influence. C'est un partenaire silencieux dans votre vie, construisant votre réalité sur la base des informations stockées. Il n'est pas influencé par la logique ou la raison, mais par les émotions et les croyances enracinées. Donc, si vous vous êtes déjà trouvé en train de réagir à des situations d'une manière qui semble automatique, c'est votre subconscient qui est à l'œuvre. Pour exploiter ce pouvoir, vous devez établir une connexion avec votre esprit subconscient. Ce processus n'est pas aussi intimidant qu'il n'y paraît. Sur la construction de la pleine conscience. Être conscient de vos pensées et comprendre les sentiments derrière vos actions. Vous pouvez commencer par prêter attention à vos rêves, qui sont une ligne directe vers votre esprit subconscient. Analysez-les, décodez leur signification, et vous commencerez à comprendre les messages de votre subconscient. Gardez toujours à l'esprit que votre subconscient est un allié digne de confiance. Il travaille toujours, même lorsque vous ne réfléchissez pas consciemment. Mais ce n'est pas un agent indépendant. Avec les bons outils et techniques, vous pouvez guider votre subconscient vers des résultats positifs. Vous avez le pouvoir de façonner vos pensées et, par extension, votre réalité. Dans la section suivante, nous explorerons comment vous pouvez visualiser ces résultats souhaités. Mais pour l'instant, souvenez-vous que votre subconscient est une ressource inexploitée, prête à être utilisée. Chapitre 5 – Visualisez vos résultats souhaités. La clé pour atteindre vos objectifs réside dans votre capacité à les imaginer clairement. La technique consistant à construire une image mentale d'un événement qui se produira dans le futur est appelée visualisation. La visualisation est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour créer votre réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Votre cerveau a tendance à travailler vers ce qu'il visualise, vous poussant à agir de manière à transformer la vision en réalité. Imaginez vos rêves avec autant de détails que possible. Si vous aspirez à un nouvel emploi, visualisez-vous dans ce rôle. Imaginez votre espace de travail, vos collègues, vos tâches. Ressentez la satisfaction d'accomplir un projet, la joie de la collaboration, la fierté de contribuer. Plus vous pouvez imaginer les détails, plus cela devient réel pour votre cerveau, et plus vous êtes motivé à l'atteindre. Mais rappelez-vous,
la visualisation n'est pas un événement ponctuel. La constance est essentielle. Faites-en une partie de votre routine quotidienne. Passez quelques minutes chaque jour immergé dans votre réalité imaginée, et vous commencerez à remarquer des changements dans votre comportement et votre état d'esprit aligné avec vos objectifs. Cependant, il ne s'agit pas seulement de la vision globale. Visualiser les étapes nécessaires pour y parvenir est tout aussi vital. Envisagez les défis et comment vous les surmonterez. Cette approche non seulement renforce votre confiance, mais vous prépare également aux obstacles du monde réel. Chapitre 6. Affirmation pour un changement transformateur. Vous pouvez vous propulser vers un changement révolutionnaire en exploitant le pouvoir des affirmations positives, qui peuvent poser les bases d'un changement d'état d'esprit qui redéfinira votre réalité. Tout comme un athlète visualise la victoire dans une course, vous êtes encouragé à visualiser votre succès. Cependant, les visualisations sont amplifiées lorsqu'elles sont associées à des affirmations. En utilisant ces deux outils puissants, vous avez la capacité de reconfigurer efficacement votre cerveau, modifiant ainsi votre perception et votre navigation dans le monde qui vous entoure. Les affirmations sont des commentaires particulièrement positifs conçus pour vous aider à surmonter les pensées négatives qui se sabotent elles-mêmes. Elles agissent comme une boussole guidant votre esprit vers vos objectifs en concentrant vos pensées sur ce que vous voulez atteindre. Lorsque vous répétez ces affirmations, vous ne répétez pas seulement une collection de mots, mais vous ancrez également ces messages dans votre subconscient. Prenons un exemple, si vous luttez avec l'estime de soi, une affirmation comme « Je suis digne et précieux » peut aider à remodeler votre image de soi. Lorsqu'elle est répétée de manière cohérente, votre cerveau commence à l'accepter comme vérité, changeant ainsi vos schémas de pensée et, en fin de compte, votre réalité. N'oubliez pas que les affirmations doivent toujours être au présent, comme si ce que vous affirmez se produisait déjà. C'est un moyen puissant de tromper votre esprit en lui faisant croire que votre résultat souhaité est à portée de main, vous propulsant ainsi plus près de vos objectifs. Chapitre 7. Surmonter les croyances limitantes. Malgré la puissance de vos affirmations, le chemin vers un état d'esprit positif peut rencontrer des obstacles sous forme de croyances limitantes que vous avez intégrées en vous. Ces notions profondément enracinées peuvent affaiblir votre optimisme, saboter vos efforts et vous maintenir coincé dans un cycle de doute de soi. Cependant, ce n'est pas un obstacle insurmontable. En confrontant sincèrement ces croyances limitantes, vous pouvez commencer à remodeler votre réalité. Premièrement, identifiez quelles sont ces croyances limitantes. Elles sont souvent déguisées en vérité universelle ou simplement « comme les choses sont ». Vous pourriez croire que « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas réussir » ou que « je suis destiné à échouer ». Ces croyances ne sont pas des vérités. Elles ne sont que des reflets d'expériences passées et de conditionnements sociétaux. Une fois identifiées, défiez ces croyances. Posez-vous la question, d'où vient cette croyance? Est-elle basée sur des faits ou est-ce un produit de la peur ou de l'insécurité? M'apporte-t-elle quelque chose de positif? Si ce n'est pas le cas, il est temps de la laisser partir. La phase suivante consiste à remplacer ces croyances limitantes par des croyances stimulantes. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir une perspective plus positive. Vous ne niez pas vos défauts, vous reconnaissez votre potentiel. Vous ne niez pas votre passé, vous vous concentrez sur votre avenir. Intégrer ces activités dans votre routine quotidienne ne transformera pas votre vie instantanément. Le processus est lent et nécessite patience et engagement. Cependant, avec le temps, vous remarquerez des changements subtils dans votre état d'esprit. Vous deviendrez plus conscient de vos schémas de pensée et de la manière dont ils façonnent votre réalité. Vous réaliserez que vous n'êtes pas un simple spectateur de votre existence, mais un acteur actif dans la création de votre réalité. Chapitre 18. Repensez les défis comme des opportunités. Adopter un changement de perspective peut vous permettre de percevoir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance personnelle et d'apprentissage. Ce processus, appelé reframing, restructuration cognitive, ne consiste pas à prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas, mais à trouver une manière plus constructive de voir votre situation. Le reframing est un outil puissant qui vous aide à modifier votre façon d'interpréter vos expériences, et par conséquent, votre manière d'y répondre. Cela ne signifie pas nier la réalité de vos circonstances, mais les voir sous un autre angle. Au lieu de percevoir les obstacles comme des problèmes insurmontables, considérez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Par exemple, imaginons que vous n'ayez pas obtenu une promotion au travail. Au lieu de voir cela comme un échec, vous pourriez y voir une opportunité d'identifier les compétences ou expériences à développer pour être considéré à l'avenir.
C'est aussi une chance d'engager une conversation avec votre supérieur pour mieux comprendre comment vous améliorer et progresser dans votre carrière. Le reframing ne consiste pas à ignorer le négatif, mais à voir le potentiel de changement positif. C'est comprendre que vos pensées façonnent votre réalité. Ainsi, en changeant vos pensées, vous pouvez changer votre réalité. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais que vous pourrez les affronter avec un état d'esprit plus positif et constructif. Il est important de se rappeler que la restructuration cognitive ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais avec le temps et les efforts, vous commencerez à voir les défis comme des opportunités. En faisant cela, vous deviendrez plus résilient, adaptable et capable de façonner votre réalité. Chapitre 19. Cultiver l'amour et l'acceptation de soi. Pratiquer régulièrement l'amour et l'acceptation de soi est une étape essentielle pour devenir ce que vous pensez. Cela vous permet d'apprécier vos forces et de reconnaître vos faiblesses sans jugement. En cultivant l'amour de soi, vous posez les bases de pensée et d'attitude positive envers vous-même. Cette vision positive de vous-même influence ensuite votre esprit subconscient, affectant vos actions et réactions, et finissant par façonner votre réalité. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous vous parlez. Utilisez-vous des mots bienveillants et aimants, ou êtes-vous dur et critique? Le dialogue intérieur est un outil puissant pour l'acceptation de soi. Si vous vous critiquez constamment pour vos défauts, vous créez une réalité où vous ne vous sentez jamais assez bien. À l'inverse, si vous apprenez à vous parler avec compassion, en reconnaissant vos défauts tout en valorisant votre valeur, vous êtes plus susceptible de créer une réalité qui reflète cet amour de soi. Il est important de se rappeler que l'amour et l'acceptation de soi ne signifient pas ignorer vos faiblesses ou prétendre qu'elles n'existent pas. Il s'agit de les accepter avec compassion et compréhension et de les utiliser comme des tremplins pour votre développement personnel. Vous n'êtes pas parfait, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous travaillez constamment pour apprendre, grandir et évoluer. Chapitre 19. Devenir une meilleure version de vous-même. Cultiver l'amour et l'acceptation de soi demande du temps et des efforts intentionnels, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Souvenez-vous, vous devenez ce que vous pensez. Commencez à croire que vous méritez l'amour et l'acceptation, et observez votre monde se transformer pour refléter cette croyance. Chapitre 20. S'entourer d'influences positives. Tout comme il est essentiel de nourrir l'amour de soi, il est tout aussi crucial de vous entourer d'influences positives. Ces individus créeront un environnement de soutien propice à votre croissance. Leur impact ne doit pas être sous-estimé, ils vous encourageront lorsque vous trébucherez, célébreront vos victoires et offriront des critiques constructives pour vous aider à vous améliorer. Essentiellement, ces influences positives façonnent vos schémas de pensée pour renforcer votre confiance en vous et votre optimisme. Il est important de noter que les influences positives ne sont pas simplement des personnes qui vous disent ce que vous voulez entendre. Ce sont des individus qui vous défient, vous inspirent et vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Ce sont ceux qui souhaitent sincèrement votre succès et feront tout ce qu'ils peuvent pour vous aider dans votre parcours. Cependant, soyez attentifs à la subtile différence entre les influences positives et celles qui flattent votre ego. Ces dernières peuvent vous conduire à la complaisance ou à une perception exagérée de vous-même. Les influences positives, en revanche, favorisent la croissance, l'humilité et la résilience. Examinez votre cercle actuel, y a-t-il des personnes qui drainent votre énergie ou apportent constamment de la négativité? Si c'est le cas, il pourrait être temps d'apporter des changements. Parfois, il ne s'agit pas de couper les ponts, mais d'élargir votre cercle pour inclure davantage d'influences positives. Bien que cela puisse être une tâche difficile, c'est une étape essentielle pour créer un environnement mental plus sain. Chapitre 21. La constance et l'engagement au changement. Vous avez accepté l'idée que vos pensées façonnent votre réalité. Il est maintenant essentiel de comprendre que la constance et l'engagement sont les moteurs de ce changement. Il ne suffit pas de changer une fois, vous devez vous y engager avec persévérance, même face aux résistances inévitables liées à la transformation. Adopter la constance dans vos pensées, comme une voile robuste face au vent changeant, devient un engagement puissant envers le changement personnel et la croissance. La constance agit comme une boussole guidant vos pensées, vous aidant à maintenir le cap et la direction au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de le faire de manière constante. Vos pensées, lorsqu'elles sont constantes, créent un élan puissant capable de vous propulser vers la réalité que vous désirez. Tout comme un fleuve, par son flux continu, peut sculpter son chemin à travers la roche la plus dure, vos pensées constantes peuvent façonner votre monde d'une manière que vous ne soupçonnez pas encore. Partager n'est pas simplement raconter vos expériences.
Il s'agit d'analyser votre parcours, de reconnaître vos échecs et vos succès, et surtout d'accepter votre évolution. Lorsque vous partagez, ce n'est pas pour rechercher une validation ou une approbation. C'est une étape vers l'acceptation de vos expériences et une meilleure compréhension de votre processus mental. Bien que cela puisse sembler intimidant au début, rappelez-vous que la vulnérabilité est une force, non une faiblesse. Partager votre parcours ne signifie pas que vous devez révéler chaque détail de votre vie. Il s'agit d'expliquer comment vos pensées ont façonné votre réalité et la transformation qui en a découlé. Votre voyage est unique, et il mérite d'être partagé. Vous pourriez être surpris des idées que vous récoltez et des connexions que vous établissez en partageant vos expériences. Après tout, chaque voyage individuel est une puissante affirmation du pouvoir transformateur des pensées. Ne laissez pas le scepticisme vous freiner. Oui, transformer vos pensées peut sembler difficile, mais rappelez-vous que c'est un voyage progressif, pas une transformation instantanée. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Commencez petit, soyez constant et célébrez vos progrès. Embrassez la magie de vos pensées, votre nouvel amour de soi et les relations de soutien qui vous entourent. Votre voyage vers le fait de devenir ce que vous pensez commence maintenant. Faites confiance au processus et faites en sorte que chaque instant compte.